Hello, hello, bonjour, 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 bonjour. On va essayer de la mettre un peu plus différemment. Voilà. Ok, j'ai un problème technique encore une fois. Ça n'a pas marché comme je voulais, mais du coup je suis sur mon téléphone. J'espère que ça va aller sur le téléphone. Yes. Donc, welcome, bonjour à tous. J'espère que ça se passe bien pour vous. Donc on est en direct pour ce live de la Saint-Valentin pour donc vous donner répondre à cette question: comment trouver votre partenaire idéal, comment trouver un ou une partenaire idéal pour vraiment vivre une relation qui vous corresponde, qui soit vraiment celle qui vous intéresse. Donc si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, vous leur partagez, vous leur transmettez le lien pour qu'elles puissent voir cette vidéo soit en direct, soit en différé si vous êtes en différé. Mais là, je suis en train de le faire, c'est en direct. Alors, je vous parle donc de comment rencontrer un partenaire idéal. Alors, vous avez vu, je n'ai pas marqué le partenaire idéal ou la partenaire idéale. C'est super important. Déjà, première chose à savoir, c'est que le partenaire, pour moi, il y a plusieurs partenaires idéaux. On peut en rencontrer, d'après les statistiques que j'ai faites moi-même personnellement tout seul, je pense qu'il y en a plusieurs milliers de par le monde. Donc, déjà ça, c'est pour s'enlever la pression de se dire ouais, il faut que je trouve la personne, the only one, l'âme sœur, la seule âme sœur que j'ai dans le monde. Évidemment, quand on commence à penser à ce genre de choses, ça devient très très compliqué. Donc c'est très difficile à vivre. Donc là, on va voir que c'est un partenaire idéal, mais on va voir comment l'utiliser. Alors, pourquoi je parle de ce protocole? D'abord parce qu'on est à la Saint-Valentin, effectivement, mais surtout parce que c'est le protocole que j'ai utilisé pour attirer ma compagne dans ma vie, la compagne avec laquelle je suis depuis maintenant 11 ans et demi. Donc, vous voyez que ça a bien marché. Et j'avais déjà fait ça pour mes deux précédentes compagnes. Mon protocole n'était pas tout à fait au point encore à l'époque. Et donc, alors les deux relations étaient vraiment chouettes et correspondaient parfaitement à ce que je voulais à ce moment-là. Sauf que je m'étais trompé dans un certain nombre de critères et vous verrez comment éviter ces erreurs, comment vous-même ne pas vous tromper et être vraiment avec une personne qui vous correspond, mais vraiment à 100%, quoi, qui soit vraiment, vraiment chouette. Je vais changer un peu la lumière. On verra mieux comme ça. Yes, cool. Hello, bonjour Mélanie, bonjour Françoise, bonjour à tous ceux qui sont là. Welcome. Donc, on va voir comment rencontrer un partenaire idéal, comme je vous le disais, un parmi des milliers. Et donc, j'ai rencontré donc ma compagne grâce à ce protocole et donc les deux précédentes aussi. Et ensuite, je l'ai utilisé dans mon cabinet, parce que j'ai un cabinet de psychothérapie, et dans ce cabinet, je l'ai utilisé, je pense, plusieurs dizaines de fois avec les clients, et toujours avec beaucoup de succès. Donc, à chaque fois, ils rencontraient leur partenaire idéal dans les 1 à 3 mois. En tout cas, le partenaire idéal qu'on avait défini à ce moment-là, ce n'est pas forcément un partenaire idéal à vie, mais c'est le partenaire idéal dont on a besoin en ce moment et qui correspond à notre fonctionnement du moment. Alors après, on peut évoluer ensemble, hein, ça peut être un partenaire à vie, mais c'est pas forcé. Première chose, déjà, c'est d'avoir un partenaire qui nous correspond parfaitement là où on en est en ce moment. Alors, pour commencer, avant de commencer ce protocole, que j'ai mis comme ça avec des passages, je voulais mettre des jolis post-it, mais j'en avais pas, des assez grands, donc ça marchait pas. Donc du coup, j'ai mis des passages et je vais vous le dévoiler au fur et à mesure. Donc première chose d'abord, une petite mise au point, c'est au niveau des besoins. Il faut d'abord définir quels sont nos besoins et bien définir ce qu'est un besoin. Un besoin, c'est quelque chose qui est non négociable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moins on répond à un besoin, plus il devient important. Je prends un besoin trivial, le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes. Moins je vais aux toilettes,
plus j'ai envie d'aller aux toilettes, plus j'ai besoin d'aller aux toilettes, c'est un besoin. Moins je respire, plus j'ai envie de respirer. Enfin, j'ai besoin de respirer. Moins je mange, plus j'ai faim et plus c'est important de manger. Enfin, moins je bois, c'est pareil. Donc tous ces besoins physiologiques, c'est super important de les définir et de se rendre compte qu'en fait, on a la même chose au niveau psychologique. On a des besoins, le besoin d'être aimé et qui se manifeste d'une certaine manière. Et donc, nos besoins psychologiques, par exemple, si on a besoin qu'on nous dise des mots d'amour, par exemple dans les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, eh ben, si on a besoin de mots d'amour, moins on reçoit de mots d'amour, plus on a besoin, plus ça nous manque, et plus ça devient important. Donc c'est un besoin. Et donc il faut vraiment se rendre compte de différencier les désirs et les besoins. Par exemple, moi j'avais comme désir d'être avec une fille qui avait un visage de poupée. C'était mon grand kiff, et mes 2 précédentes compagnes avaient des visages de poupée. Et quand j'ai fait mon protocole avec ma compagne actuelle, je me suis rendu compte qu'en fait, le visage de poupée, c'était pas un vrai besoin, c'était un désir. J'aimais bien ça, mais j'avais pas besoin qu'elle ait un visage de poupée. J'avais besoin qu'elle me plaise et qu'elle me corresponde, mais pas qu'elle soit belle, mais pas qu'elle soit, que je la trouve belle en tout cas, mais pas qu'elle ait un visage de poupée. Donc c'est vraiment important de faire cette différence entre ce qui est de l'ordre du désir, c'est intéressant, mais c'est pas ultra important, et le besoin. Donc première chose, dans ce protocole, la première chose qu'on va voir, c'est de définir vos besoins. Ça c'est la première chose. Définir quels sont vos besoins. Et pour ça, on va d'abord commencer par les lister tous. Donc on va d'abord lister tous nos besoins. Alors, les besoins d'intimité, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'être en contact plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des moments où, au contraire, on n'est pas en contact du tout, où on est seul, on a besoin d'être seul? Les besoins de contact. Alors, dans les 5 langages de l'amour, je vous rappelle, il y a les mots d'amour dont je vous parlais juste avant. Il y a le contact physique, il y a de faire des choses pour la personne, d'agir pour elle, de lui faire son linge, de faire à manger par exemple, du temps de qualité et des cadeaux. Voilà. Donc c'est un de ceux-là. Et excusez-moi, j'ai une notification. Donc de se rendre compte, est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin et à quelle fréquence? Qu'est-ce qui est vraiment pour moi important de recevoir? C'est aussi le besoin de sexualité, c'est aussi le besoin d'être en contact. Par exemple, il y a des gens, ils ont besoin d'être en contact plusieurs fois par jour, de s'envoyer des petits mots, de s'envoyer des textos, de s'envoyer ils ne peuvent pas passer 2-3 jours sans appeler l'autre s'ils sont en voyage. Et il y en a d'autres, au contraire, ils sont contents de passer 2-3 jours sans être avec la personne, enfin, sans se donner de contact. Donc, vraiment définir quels sont vos besoins importants pour vous et qui permettent de vraiment savoir qu'est-ce qui va faire que ça va être idéal pour vous. Donc vraiment en termes de besoins. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éliminer un à un. C'est-à-dire que on va dire, j'imagine cette personne-là que je vais rencontrer, elle a tous les critères que je viens de définir. Donc d'abord, on les définit un maximum, on en met un tas. Et on dit, voilà, elle a tout, sauf, il y en a une sur laquelle elle n'a pas celui-là. Et là, je me pose la question, est-ce que, du coup, je vais être quand même vraiment bien dans la relation? Est-ce que je peux être vraiment bien dans la relation si elle a tout le reste, absolument tout le reste, sauf ce critère-là? Si on répond oui, on élimine ce critère. Si on répond non, ce critère-là est super important, je peux pas m'en passer, alors à ce moment-là, on le garde. Et on va faire ça pour tous les critères, l'un après l'autre. Tous les besoins qu'on a listés, à chaque fois on dit il a tout ou elle a tout, sauf celui-là. Et on élimine celui qui est
si on dit ben, j'en ai pas besoin, ben, on l'élimine, et sinon on le garde. Et comme ça, on va arriver à garder uniquement ce qui est de l'ordre des critères indispensables. Ce qu'on a vraiment besoin qu'il y ait dans la relation, qu'on a vraiment besoin de vivre dans la relation. Ça, c'est vraiment important de garder que ce qui est essentiel. Parce que ce qui est essentiel, de toute façon, on ne peut pas y déroger. C'est-à-dire que si une personne n'a pas naturellement, ne répond pas naturellement à ses besoins, eh bien, on va être mal au bout d'un moment. Alors, au début, évidemment, on est bien, on passe au-dessus, on dit oui, mais on est dans la relation, on est dans le truc d'être super, dans la chimie de l'amour, des 12 à 24 premiers mois, mais ensuite, eh ben, ça devient insupportable. Donc, important, définir vos besoins, les lister tous, les éliminer un à un. Et ensuite, vérifier s'il n'en manque pas un. C'est-à-dire se dire, bon, j'imagine cette personne a tout ce que j'ai défini, tous les critères que j'ai définis, mais est-ce que ça suffit pour que je sois vraiment bien? Ben non, j'ai besoin, par exemple, qu'il y ait du rire, ou j'ai besoin qu'il y ait du sérieux, ou j'ai besoin qu'elle soit ordonnée, qu'il y ait de l'ordre chez moi, parce que je ne supporte pas quand il y a du désordre. Enfin, peu importe. En tout cas, vous dites, est-ce que si elle a tout, sauf, est-ce que avec ces critères-là, je serai vraiment bien à long terme dans cette relation? À ce moment-là, bah, soit oui, c'est parfait, soit non. Dans ce moment-là, vous remettez le critère et vous le rajoutez. Et vous vous demandez toujours, est-ce qu'il est bon? Donc, première étape super importante. Enfin, d'abord, il y a la première étape, l'étape 0, dont je n'ai pas parlé, mais qui est super importante aussi, c'est de décider de vouloir entrer en relation, de vouloir créer une nouvelle relation, de se dire, ben voilà, je veux vivre une relation particulière avec quelqu'un. Et deuxièmement, donc, définir vos besoins. Vraiment les définir, comme je l'ai dit, les lister, les éliminer à un et vérifier s'il en manque pas. Ensuite, deuxième étape, donc ça va être une étape beaucoup plus rapide, c'est d'en faire un mot ou une expression. C'est-à-dire de dire, bon, ça peut être mon homme idéal ou ma femme idéale, ça peut être ma femme, une personne disait ma femme lumière, un autre c'était l'homme, lui qui disait c'est l'homme, ou mon homme, ou enfin, peu importe, ou c'était quoi aussi, enfin, j'ai pas d'autres exemples comme ça, mais d'en faire un mot, une expression qui va être facile à retenir, qui englobe tous les critères pour vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire que ça quelque chose de particulier. Ensuite, troisième étape, évidemment, super important. Hein, celle-là, elle est énorme. C'est d'aller rencontrer du monde. Hein, ça, c'est la... Je ne sais pas si vous voyez en bas. Là. Ah ouais, ça commence à être short. Oui, parce que normalement, j'étais sur mon ordi, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est pas grave, on va le mettre un peu plus haut. Comment je peux faire? 2 secondes. Je vais mettre un peu de scotch en haut pour remonter l'écran. On est à la bonne franquette, hein? Tranquille. Hop. On va remonter un peu le truc. Remonter le tableau. Hop. Voilà, c'est bien. Tac. C'est bon. Donc j'en suis à l'étape aller rencontrer du monde. Important parce que ça va vous permettre évidemment d'élargir les choses. Alors le plus simple, le plus efficace, enfin, moi en tout cas ce que je recommande régulièrement, c'est d'aller sur les sites de rencontres tout simplement. C'est le plus simple. Après, bon, vous pouvez trouver plein de moyens de rencontrer du monde, mais en tout cas, le plus simple, c'est de vraiment... voilà, inscrivez-vous sur les sites de rencontres. Je ne vais pas faire de pub pour les sites de rencontres, mais alors il y a plein de gens qui me disent ouais, mais les sites de rencontres, ça marche pas, ceci, cela.
à chaque fois que les gens me disaient ça et que finalement ils ont été sur le site de rencontre, à chaque fois ils ont rencontré du monde. Donc oui, il y a n'importe quoi sur les sites de rencontre, mais il y a aussi des gens géniaux. La preuve, si vous y allez, c'est que vous y êtes. Donc il y en a d'autres qui sont comme vous aussi et qui sont géniaux. Moi j'ai rencontré ma compagne sur un site de rencontre aussi. J'ai plein d'exemples, plein d'exemples de gens qui ont rencontré grâce à les sites de rencontre avec ce protocole que je vous propose aujourd'hui. Donc, on a dit, première étape, définir les besoins. Deuxième étape, en faire un mot, une expression. Troisième étape, aller à la rencontre du monde, aller rencontrer du monde. Et quatrième étape, super importante, c'est à chaque rencontre de se demander est-ce que c'est, et on va utiliser l'expression qu'on a mis avant. Est-ce que c'est ma femme lumière? Est-ce que c'est mon homme idéal? Est-ce que c'est l'expression qu'on a définie au numéro 2? Et, super important, on n'écoute pas la réponse mentale. On écoute la réponse du corps. C'est-à-dire qu'il faut que le corps soit tranquille, soit posé, soit à l'aise. Quand on se pose cette question, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit tranquille dans le corps. Si c'est pas tranquille dans le corps, si c'est pas un oui net et précis au niveau du corps, alors c'est un non. D'accord? Ne faites pas dire ouais si il est quand même pas mal pour ceci, cela, ou elle est quand même bien parce que ceci, cela. Là on commence à monter dans le mental, on commence à se raconter des histoires. Le corps, c'est l'interface de l'inconscient. Notre inconscient, il traite, je ne sais plus combien de milliards d'informations par rapport à notre conscient qui n'en traite que quelques dizaines d'informations. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait le calcul. Parce que si on imagine que le nombre d'informations qui est capable de traiter notre inconscient est l'équivalent de la hauteur de la tour Eiffel, ce qui est capable de traiter notre conscient, c'est uniquement l'épaisseur d'une feuille de papier. Je dis bien l'épaisseur. C'est-à-dire l'épaisseur, c'est dans ce sens-là. D'accord? L'épaisseur d'une feuille de papier par rapport à la hauteur de la tour Eiffel. Donc, la réponse du corps, c'est la réponse de l'inconscient. C'est la réponse de ces milliards d'informations qui sont traitées et dont on n'a même pas conscience. Donc, la réponse du corps, vous l'écoutez, elle a toujours raison. Et à chaque fois que j'ai eu des personnes en cabinet qui venaient avec, qui avaient vécu des relations toxiques, des relations difficiles, à chaque fois, je leur ai demandé, et au début, quand vous êtes rencontrés, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments un peu bizarres où vous êtes senti un peu mal, machin, chose. Et c'est systématique. C'est systématique. Les personnes m'ont à chaque fois dit, si, bien sûr, à un moment, je chantais un truc bizarre, mais je me suis dit, ouais, mais quand même, elle est bien, quand même, oui, il est bien, quand même, il a ça qui est super. C'est une grave erreur. Donc, si vous sentez un truc bizarre, si vous sentez que c'est pas fluide, c'est carton rouge direct. Carton rouge direct. Ok? Après, si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, hein, c'est votre problème. Mais la réponse du corps, super important. Et enfin, dernière étape, et non des moindres, et c'est souvent celle que ne font pas la plupart des gens, mais si vous ne la faites pas, bah, c'est comme si c'est comme si vous faisiez une recette de cuisine. Vous la faites super bien, vous mettez tous les ingrédients qu'il faut, vous mettez toutes les bonnes proportions, vous mélangez tout comme il faut, et après, votre gâteau, vous faites un gâteau par exemple, et le gâteau, vous ne le mettez pas au four. Eh ben, il ne va pas être mangeable, votre gâteau. D'accord? Il va être tout pourri, vraiment pas bon, quoi. Parce que vous n'avez pas fait la dernière étape. Ben là, c'est pareil. La dernière étape, c'est la mise au four. Et la mise au four, c'est de vous mettre dans l'émotion positive que vous êtes déjà en train de vivre cette relation idéale. Et de le faire plusieurs fois par jour. C'est-à-dire de vous mettre dans l'émotion, je suis déjà dans cette relation idéale, je vis déjà cette relation idéale, comment je me sens en gratitude de l'univers de l'avoir rencontré, comment je me sens amoureux ou amoureuse, comment je me sens à l'aise, comment je me sens bien dans cette relation. Ben, c'est déjà de ressentir l'émotion positive d'être déjà en relation. C'est crucial aussi comme étape. Chaque étape est cruciale et c'est chaque étape qui va faire que vous allez avoir les résultats et que vous allez pouvoir vraiment changer votre vie et être dans une relation. Ça peut aussi se faire
quand on est déjà en relation, de vérifier quels sont vos besoins, de vérifier si, de voir avec votre compagne, votre compagnon, si il peut répondre à ses besoins et s'il ne peut pas y répondre, de vous-même vous débrouiller pour y répondre en autonomie. Donc ça, c'est aussi pour ceux qui sont déjà en relation, pour avoir une relation la plus positive possible, et de définir aussi quels sont les besoins de votre compagne et de votre compagnon, et de lui répondre à ces besoins, évidemment, au maximum. Comme ça, eh ben, vous aurez une relation qui sera super fluide, agréable, sympa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, hein. La vie, c'est normal. Mais en tout cas, qui sera en train de se construire. Et moi, la relation que je vis aujourd'hui, elle se construit encore de jour en jour. Donc, et je suis très attentif à mes besoins et je suis très attentif à ses besoins aussi. Donc si je récapitule, première chose, décider évidemment de changer, de rentrer en relation. Première chose ensuite, définir les besoins, vraiment en termes de besoins, en faire une expression, aller rencontrer du monde, à chaque rencontre se demander est-ce que c'est vraiment cette personne dont j'ai donné l'expression, et si c'est pas un oui net et précis, alors c'est un non. D'accord? Et en écoutant la réponse du corps. Hyper important. Et ensuite, se mettre dans l'émotion positive de c'est déjà arrivé, c'est déjà fait. Donc c'est vraiment un protocole qui donne des super résultats à chaque fois que les gens l'utilisent et qui le mettent vraiment en œuvre correctement. J'ai de ce que j'en sais, 100% de résultats. Donc je sais que ça paraît fou, hein, mais en tout cas, dans les gens en cabinet, c'était vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Mais il y a un petit truc, c'est que peut-être à une étape, vous sentirez que ça coince. Peut-être pour aller rencontrer les gens, peut-être au moment de définir vos besoins, peut-être au moment des rencontres, ou peut-être en vous mettant dans l'émotion positive, vous n'y arrivez pas. Si jamais ça arrive, ça veut dire qu'il y a un blocage émotionnel. Et là, eh ben, Nerti, évidemment, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est une super occasion, si vous connaissez, si vous êtes déjà, vous faites déjà partie de la formation Nerti, donc vous avez déjà appris la technique, eh bien, à n'importe quel endroit qui bloque, vous sentez que ça bloque, hop, vous faites votre séance Nerti, vous vous libérez du blocage, et vous allez plus loin. Donc c'est ce que je faisais en cabinet, c'est-à-dire que je leur faisais passer par chacune des étapes, mais à chaque fois qu'il y avait un blocage, hop, Nerti. Et comme ça, eh ben, les personnes, elles arrivaient forcément au bout, et forcément, elles arrivaient en général entre 1 et 3 mois après avoir fait ce travail, à condition d'être plusieurs fois par jour, de se mettre dans l'émotion idéale, donc en général le soir en s'endormant ou le matin, mais dans les 1 à 3 mois, elles ont rencontré quelqu'un qui leur a permis de rentrer dans cette relation idéale. Donc vraiment, ça marche, c'est efficace, c'est puissant, je vous le donne aujourd'hui gratuitement. Et donc, si vous ne faites pas encore partie de la formation Nerti, ben, c'est pas trop tard, vous pouvez vous inscrire. Et ce soir, je fais un webinaire spécial. Donc, vous devez avoir sur cette page un endroit où vous inscrire pour aller à ce webinaire spécial pour la sortie de la formation Nerti 3.0. Donc là, Nerti 1, c'était sorti en 2014, en avril 2014. Nerti 2 est sorti en juillet 2015 et là on en est à la version 3. Donc c'est vraiment le truc. Il y a aussi, ben voilà, Mélanie vous a mis le lien pour s'inscrire pour voir les vidéos de présentation de Nerti. Et sinon, je lui dis ce soir, il y a comment dire, il y a un webinaire spécial. Je vois des questions. Oui, je vois Stéphanie qui me dit c'est une méthode qui s'applique pour d'autres domaines de la vie. Je l'ai utilisée dans le domaine pro. Ben oui, bien sûr. Après, c'est assez la même chose. Effectivement, dans le domaine pro, ben, si vous voulez définir vos besoins, mais là, comme je suis à la Saint-Valentin, ben, j'en parle pour la Saint-Valentin. Mais ça marche aussi évidemment dans le domaine professionnel. Donc j'espère que ce live vous a plu. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses, si vous voulez en parler à d'autres personnes, je vais essayer de voir si je vois dans le truc, est-ce que je vois des questions? Non, juste lié à
tac, tac, tac. Hein? Pas terrible le son. Ah bah oui, bah, je suis désolé les gars. Mais... Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez aimé ce que je vous ai dit ou pas? Est-ce que ça c'est éclairant? Est-ce que vous allez le faire surtout pour ceux qui en ont besoin? Bah, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis bah, moi j'étais content de partager ça avec vous. J'espère que ça va vous aider. Et puis bah, voilà, ce qui me fait le plus kiffer, donc déjà que vous ayez aimé, c'est déjà une bonne chose. Mais ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est que ben, vous l'utilisiez et que vous changiez votre vie. Vraiment. Et puis, ben, cerise sur le gâteau, si en plus vous me tenez au courant et que vous me dites, ben voilà, Luc, ça, grâce à toi, j'ai rencontré une personne, je suis en couple depuis un moment, et même des fois, j'ai reçu des faire-part de naissance. Ça se dit des faire-part de naissance? Des avis de naissance? Je ne sais pas comment on dit. Et de gens qui se sont rencontrés suite au travail avec moi. Donc ça fait vraiment beaucoup plaisir. Donc Aurélie qui dit, je n'ai pas saisi l'étape 4. Eh ben, l'étape 4, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, donc tu vas rencontrer du monde, et quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu te dis, est-ce que cette personne, elle est, donc par exemple, là tu as dit que c'était, ton mot c'était, c'est mon homme idéal. Et ben à chaque rencontre, quand tu es en face de la personne, tu te demandes, est-ce que cette personne est mon homme idéal? Et tu écoutes ce que ça fait dans ton corps. Tu écoutes si ça te fait te sentir bien, posé, à l'aise, tranquille, ou si ça crispe. Ça crispe. Et si ça crispe, eh ben c'est que c'est pas bon. C'est carton rouge. Par contre, si c'est fluide, tranquille, hein, et ça marche, et tu peux te poser la question plusieurs fois, c'est cool. Et si à un moment, dans les 2-3 premiers jours, ou la première semaine, tu sens, quand tu es en contact avec la personne, que tu es moins bien, que tu as un down, que tu as un truc, machin, le moindre doute comme ça, c'est carton rouge direct. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour toi, elle ne correspond pas à tes besoins en ce moment. Et il faut que la personne elle ait les besoins en natif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en naturel. Il faut que naturellement, elle ait les bons... elle répond à vos besoins de façon naturelle. D'accord? Pas en potentiel, parce que ça, c'est le truc classique. C'est la personne qui dit, ouais, mais potentiellement, elle peut répondre à mes besoins et elle va changer et elle les répondra un jour. C'est du pipeau. C'est des conneries qu'on se raconte dans notre tête et dans notre cerveau. Hein? Donc, c'est vachement important d'être attentif à ça et de vraiment pas se leurrer, pas se raconter des histoires. Ok? J'espère que ça répond à ta question. C'était qui? C'était Aurélie. Yes. Et Françoise, par rapport à une rencontre, quand vous dites c'est le corps qu'il faut écouter, tout à fait d'accord par expérience. Merci Françoise d'abonder dans mon sens. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Yes. Aurélie, merci. Ben, c'est cool. C'est bon? Yes. Bon, en attendant, prenez soin de vous. Si vous voulez venir ce soir au webinaire, c'est possible. Et si jamais vous ne pouvez pas être là ce soir, inscrivez-vous quand même. Comme ça, vous aurez accès au replay du webinaire. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ce soir, je fais un truc de malade. Un truc de dingue. Allez, cool. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye.